Il existe une célèbre légende médiévale qui se transmet depuis des siècles, et honnêtement, c'est une de ces histoires qui semble trop folle pour être vraie. On raconte que la bibliothèque d'Alexandrie fut détruite sur ordre direct du calife Omar. Apparemment, elle contenait tellement de livres que le seul moyen de s'en débarrasser fut de les utiliser comme combustible pour les 4000 baths de la ville. Imaginez un peu la scène, des parchemins inestimables jetés dans les fours. 1000 ans de sagesse humaine partis en fumée juste pour chauffer de l'eau. On dit qu'il fallut 6 mois pour que les cendres noires cessent de tomber sur les toits de la ville. Mais laissez-moi vous confier un secret, cela ne s'est jamais produit. C'est un mythe. Même si le calife avait voulu incendier la bibliothèque à son arrivée, il n'aurait pas trouvé grand-chose à brûler. À cette époque, la grande bibliothèque avait depuis longtemps disparu de l'histoire. La triste vérité est que nous ignorons même son emplacement exact. Aucune ruine, aucune pierre. Il est probablement enfoui à jamais sous le béton et les immeubles de l'Égypte moderne. Alors, pourquoi ce lieu était-il si mythique et qu'est-ce qu'il a réellement détruit ? Plongeons-nous dans ce mystère. Notre histoire commence vers 300 avant Jésus-Christ avec Ptolemy Ier. Ami proche et général d'Alexandre le Grand, il souhaitait, lorsqu'il se proclama roi d'Égypte, que sa capitale, Alexandrie, devienne le centre du monde. Mais Ptolemy savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les épées ou l'or, mais dans la maîtrise de l'information. Il fit donc construire un immense complexe appelé le Muson, à l'origine du mot « musée ». Imaginez-le moins comme une bibliothèque paisible que comme un vaste campus universitaire antique ou un centre de recherche. Le roi combla de richesses les esprits les plus brillants de l'époque pour les attirer. Au programme, salaires mirobolants, repas gratuits, exonération fiscale et un magnifique campus avec des allées ombragées et des jardins botaniques. C'était un paradis pour les geeks. Et leur obsession pour les livres était sans précédent. Le fils et le petit-fils de Ptolemy étaient atteints d'une véritable bibliomanie. Ils voulaient tous les livres du monde. Ils envoyaient des agents à travers la Méditerranée avec des chèques en blanc pour racheter des bibliothèques. Ils étaient d'ailleurs assez impitoyables. On raconte qu'ils ont un jour emprunté à Athènes les manuscrits originaux de pièces de Sophocle et d'Euripide. Ils ont payé une fortune en caution, promettant de les rendre, mais au lieu de cela, ils ont gardé les originaux pour la bibliothèque, renvoyé des copies bon marché à Athènes et renoncé allègrement à leur caution. Ils commettaient en quelque sorte un vol intellectuel. Ils avaient également une loi stipulant que si un navire accostait à Alexandrie, les soldats le fouillaient, confisquaient tous les livres trouvés, les copiaient et gardaient les originaux. Ils les appelaient les « livres des navires ». Au fil du temps, cette collection est devenue gigantesque. Certaines sources affirment qu'elle comptait 700 000 rouleaux. Et entre ces murs, la magie opérait. C'est ici qu'Archimède inventa la pompe à vis, toujours utilisée aujourd'hui. C'est ici qu'un homme brillant nommé Aéritoine, observant les ombres des piliers, calcula la circonférence de la Terre avec une précision stupéfiante, des milliers d'années avant l'invention des satellites. Mais l'atmosphère n'y fut pas toujours paisible. Tout comme aujourd'hui, les érudits se disputaient et se querellaient sans cesse sur la grammaire et les théories. Les habitants avaient même surnommé l'endroit, pour se moquer d'eux, la cage aux muses. Alors, comment ce formidable trésor de connaissances a-t-il disparu? En réalité, il ne s'agissait pas d'un désastre digne d'un film hollywoodien, mais plutôt d'une lente et douloureuse agonie. Le premier coup fut porté par Jules César. En 48 avant Jésus-Christ, durant une guerre civile sanglante impliquant Cléopâtre, il incendia des navires ennemis dans le port. Le vent attisa les flammes et l'incendie se propagea aux entrepôts du quartier de la bibliothèque. Si tout ne fut pas détruit ce jour-là, une part importante de l'histoire partit en cendres. Au cours des siècles suivants, Alexandrie n'eut d'autre choix que de subir des invasions, des émeutes, et même un tsunami qui détruisit probablement le quartier royal. La plus petite bibliothèque annexe, le Capium, fut finalement détruite par des foules en colère lors des troubles religieux de 391 après Jésus-Christ. Mais, mes amis, ce qui a véritablement tué la bibliothèque, ce n'est ni le feu, ni César, ni les foules en colère. Le véritable coupable était bien plus discret et insidieux, la négligence. Voyez-vous, le papyrus est fragile. C'est une matière organique. Pour qu'une telle bibliothèque survive, les rois devaient constamment l'alimenter en fonds, et les scribes devaient recopier les rouleaux tous les quelques décennies. Lorsque le budget fut réduit à l'époque romaine, le papyrus se décomposa tout simplement dans l'air humide égyptien.
Ce vaste savoir ne disparut pas dans un éclat de gloire. Il se transforma silencieusement en poussière et fut rongé par les vers sur des étagères oubliées. Dernière chose, on dit souvent, si la bibliothèque n'avait pas brûlé, nous vivrions sur Mars aujourd'hui. C'est un peu exagéré. Les livres de sciences et de mathématiques, pour la plupart, avaient des copies ailleurs. Ce que nous avons vraiment perdu, c'est la poésie, les pièces de théâtre, les mémoires, les lettres personnelles, l'âme même du monde antique. Voilà la véritable tragédie. Si vous appréciez ce genre d'enquête historique, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.